héritage, de priorité, donc il devait s'en occuper. Mais nous voyons qu'en certaines circonstances, Jésus a dépassé, en fin de compte, cette dimension. Pourquoi? Aussitôt qu'il s'agissait d'un païen qui avait la foi, tout d'un coup, la chose n'existait plus. Et nous voyons que Jésus a accompli des miracles pour des centeniers, c'est-à-dire des gens qui étaient de l'armée romaine, qui étaient des envahisseurs, et pour d'autres encore qui étaient d'autres pays. Et nous voyons que Dieu peut répondre parce que la foi, mes amis, elle n'est pas limitée à un peuple qui est le peuple juif. Et c'est pour ça que, en réalité, nous voyons toute une espèce de démonstration qui se fait, et pour nous, elle est très instructive. Parce que, en réalité, il y a comme une forme d'opposition, il y a une forme d'épreuve là, qui est là pour cette dame. Et nous voyons qu'elle ne se décourage pas. Mes amis, il y a quelque chose qui est particulier dans la foi, c'est cette dimension d'obstination, de détermination, qui permet d'aller jusqu'au bout. La foi parle de conviction forte. Mes amis, le monde ne sait plus ce que c'est que la foi. Parce que les convictions qu'ils ont le lendemain, elles sont déjà au bout de leurs chaussettes, c'est fini, c'est terminé. Mais ceux qui ont la foi peuvent persévérer devant toute espèce d'adversité. Et c'est ça qui est important dans ce cas-ci, mes amis. C'est ça qui est merveilleux avec cette femme. C'est que malgré les paroles de Jésus qui pourraient être offensantes, blessantes pour certains, elle ne se laisse pas faire par ce qu'elle pourrait considérer de ses paroles. Essayez d'imaginer que vous iriez vers Jésus et qu'il vous dise, ben écoute, non, je suis pas envoyé vers toi, j'ai rien à faire avec toi. Ensuite, quand il dit, regardez, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Pourquoi le pain des enfants? Parce que la guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. Le pain des enfants de Dieu était dans un premier temps prévu pour Israël, mais nous savons qu'Israël a rejeté son Seigneur. De ce fait-là, Jésus ensuite ouvert l'évangélisation et la foi et la grâce au monde entier. Et nous sommes encore actuellement dans la dimension de la grâce qui est accordée aux nations. Et donc la foi est libérée encore maintenant. Et nous voyons donc dans ce cas-ci, cette femme ne se laisse pas attiédir, elle ne se laisse pas rebuter. Il dit donc, elle vint se prosterner. Donc elle s'est mise par terre en disant, Seigneur, secours-moi. Et elle répondit, il n'est pas bien de jeter le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle dit, oui, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Donc, elle n'est pas contrariée par ça. Elle dit, oui, Seigneur. Mais, et c'est ça l'astuce de la foi, c'est ça la perspicacité de la foi, qui voit l'opportunité néanmoins de trouver une satisfaction auprès de Dieu. Et moi, je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment admirable, cette femme. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens, et elle accepte d'être ravalée au niveau du petit chien. L'important, c'est si le petit chien peut recevoir quelque chose. Et elle dit, les petits chiens, ben oui, Seigneur. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh! Est-ce que vous comprenez ça? C'est quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, l'épreuve s'abat, l'épreuve est déjà sur son enfant, et l'épreuve s'abat encore sur elle, parce qu'il y a contestation, il y a empêchement. Mes amis, une épreuve est là, et en réalité, elle triomphe de cette épreuve parce que son amour pour Dieu, son amour pour sa fille est plus fort que tout. Elle connaît et elle pense que Dieu est vraiment le rémunérateur de ceux qui le cherchent par la grâce et par la foi. Et donc, automatiquement, elle parle et je crois que Jésus a été infiniment surpris. On sait qu'à certaines occasions, Jésus était surpris de deux façons, soit de l'incrédulité des gens, soit de la grande foi que certains avaient. Vous voyez, on peut surprendre Dieu de ces deux façons, soit par l'incrédulité et le doute, soit par la grande foi. On le voit dans les Écritures, je peux vous le dire. Et donc, automatiquement, il nous est dit au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Mes amis, les Écritures nous parlent constamment de ce que la foi a pu déclencher auprès de Jésus. C'était une question de foi. Il y a des gens qui venaient et qui disaient, Seigneur, fais ceci. Et Jésus disait, vous croyez que je peux faire ça? Oh oui, disait-il, eh bien qu'il te soit fait selon ta foi. Chaque fois, il a été fait selon la foi.
Et nous voyons ici que cette foi a été mise à l'épreuve, pas vrai? Cette femme, elle est venue de loin pour trouver Jésus, pour crier après lui, et en plus, les disciples, eh bien, ils voulaient la faire taire. Hein, il a dit, puisqu'ils n'y arrivaient pas, ils ont dit à Jésus, écoute, fais la terre, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Mais Jésus, en fin de compte, à la fin, a pu laisser cette femme s'approcher, elle s'est jetée par terre, et elle a dit toute sa peine et tout son recours. Et c'est ce qu'il a dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Il est toujours le Seigneur qui entend, et il est toujours le Seigneur qui secourt. Amen. Et donc ici, cette femme, eh bien, Jésus a pu détailler sa foi. Il a dit, ta foi est grande. Ta foi en quoi? Ta foi en moi. Parce que c'est ça. Mes amis, cette femme ne s'adresse pas avec une foi religieuse dans des dénominations, dans des fédérations et tout ce qui s'ensuit. Non, sa foi est grande en Jésus. Jésus a dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Mes amis, il est important de savoir à qui nous avons foi, en qui nous avons foi. Amen. Jésus a dit, moi le Fils de l'homme, quand je reviendrai, quel genre de foi trouverai-je sur la terre? Et l'important, c'est d'être trouvé dans la foi du Seigneur. Et c'est ce que cette femme a. Malgré les épreuves, elle continue, envers et contre tout, de penser que le Seigneur est vraiment son secours et le secours de sa fille. Aussi, il lui a été fait selon sa foi. Régulièrement, Jésus ponctue en disant, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il y en a plein, vous savez, lisez les évangiles, lisez les 4 évangiles et vous allez voir combien de fois Jésus a pu clôturer et ponctuer victorieusement pour les personnes parce que la foi était démontrée, elle était manifestée. La foi, ça se démontre, ça se proclame et ça se poursuit jusqu'au moment où on a la victoire. Amen. Cette femme ne s'est pas démontée par l'opposition des disciples, des apôtres qui étaient avec Jésus, mais en plus, quand Jésus a parlé comme ça, elle ne s'est pas découragée, elle a continué. Et elle a pu tenir un discours qui a plu au Seigneur. Parce que elle ne s'est pas rebiffée, elle ne s'est pas mise en colère. Il y a des tas de gens, vous savez, qui se seraient mis en colère. Vous savez, un jour, il y avait une petite esclave israélienne qui était chez Naaman, un général syrien. Et ce général a eu la lèpre. Et cette petite enfant d'Israël avait dit à la femme du général, si ton mari connaissait le prophète qui est en Israël, eh bien, il pourrait le guérir. Du coup, cette femme a parlé à son mari, et son mari a parlé au roi, en disant, il paraît que en Israël, il y a un prophète qui pourrait me guérir de ma lèpre. Et le roi dit, ben écoute, vas-y, va voir jusque-là. Donc il est parti avec une certaine cohorte, avec des cadeaux et tout ce qui s'ensuit pour le prophète. Et donc il est arrivé devant la maison d'Élisée, hein, c'était le prophète en question, et Élisée a dit à son serviteur, va et dis à ce Syrien de se plonger 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Donc le serviteur d'Élisée va vers Naaman et lui dit, écoute, le prophète dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri, tu auras la peau comme un enfant nouveau-né. Et le Syrien s'est mis en colère. Le général s'est mis en colère et dit, quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est? Aller me plonger dans le Jourdain? Est-ce qu'il n'y a pas des fleuves chez moi, la Bama, le Parpar, qui valent ce Jourdain, en pensant que le Jourdain allait lui rapporter la victoire? Non, mes amis, c'était une démarche de foi. Et alors, il partait furieux. Et un de ses officiers lui a dit, Seigneur, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile pour avoir la guérison, tu l'aurais fait. Ah oui, c'est vrai, lui dit le Naaman, c'est vrai. Bien, c'est d'autant plus facile, il t'a demandé quelque chose de facile, il t'a dit simplement d'aller te baigner 7 fois dans le Jourdain. Vous voyez, la foi, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de très ferme, c'est quelque chose qu'on prend à la lettre ce que Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ce que disait le centurion à Jésus, le centenier, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et donc, le prophète avait donné la parole qu'il fallait. C'était un ordre de Dieu, c'était une direction divine.
pour une foi qui devait se révéler. Mais vous voyez, il y a une épreuve qui s'est faite, une épreuve au niveau de son caractère. Il s'est mis en colère. Heureusement qu'il y avait un homme qui était suffisamment sage, qui lui a dit, écoute, ne te mets pas en colère. S'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Maintenant qu'il te demande quelque chose de facile, c'est d'autant plus facile pour toi de le faire. Et Naaman est allé, et humblement, il a obéi, et c'est ça l'obéissance de la foi, c'est la persévérance de la foi qui fait que, après s'être plongé 7 fois, quand il est sorti de l'eau, à la fin, il était guéri, il avait une peau nouvelle comme un petit enfant. C'est la foi. C'est la foi qui, en fin de compte, permet ce type de guérison, mais il y a toujours une dimension de Dieu qui est là, et confrontation et épreuve. Et voyez-vous, l'important c'est de triompher justement pour avoir la victoire. Amen. Alors, nous voyons que dans Hébreux, chapitre 11, versets 5 à 9, il nous est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il n'ait vu point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est ensuite le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. C'est par la foi. Et vous avez dans le Hébreu 11 toute une liste des héros de la foi. C'est par la foi, chaque fois, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que ces gens-là ont fait toutes sortes de choses et ont été des vainqueurs, ont vu des choses étonnantes. Alors, mes amis, vous comprenez que la dimension de la foi, pour nous, est quelque chose d'important. Parce que sans la foi, impossible de lui être agréable. Et la foi nous rend agréable aux yeux du Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on le dit digne de confiance. On lui fait confiance. Amen. La foi, c'est faire confiance. C'est s'affirmer, c'est s'affermir dans ce que Dieu a dit. On tient les paroles du Seigneur pour vraies. Et on confesse que ces choses sont vraies. Amen. Automatiquement, nous sommes appréciés de Dieu. On sait que des hommes ont été considérés comme appréciés de Dieu. Et c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'être trouvé agréable à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, Dieu ne prend plus plaisir, ça ne lui est plus agréable. Mais il est dit, après l'apôtre dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons, parce que nous voulons avancer et marcher par la foi. Des hommes ont marché avec Dieu par la foi. Vous voyez, quand ici, il nous est parlé d'Abraham, il nous est dit que Dieu l'a envoyé, il l'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Il a dit, sors de cette ville, va, et je te donnerai un pays à ta descendance, et tu auras une nombreuse descendance. Voyez-vous, il est parti sans savoir où il allait. Amen. Moi, je me souviens quand Dieu m'a adressé ma vocation, il m'a donné des directives, je ne savais pas où j'allais, mais je lui ai fait confiance, et heureusement, parce que j'ai vu des tas de belles choses se faire, parce que Dieu a dirigé ma vie et mes circonstances, et c'est ça qui est important, c'est de continuer cette marche par la foi. Amen. Alors, comprenez que la foi est quelque chose qu'il faut fortifier. On parle du perfectionnement de la foi. Hein? Paul dira, ce que nous voulons pour vous, c'est votre perfectionnement. Perfectionnez-vous. Amen. Alors, on est là pour ça. On est là pour ça, le ministère. Les ministères sont donnés pour le perfectionnement, justement, afin d'aboutir à ce que l'apôtre dit, à la connaissance et à la plénitude de la foi en Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus dans toute sa plénitude? Moi, ça fait 45 ans maintenant, et même avant, que je connaissais un peu Jésus, mais depuis 45 ans, j'ai appris à le connaître, et je ne connais pas encore tout de lui. Alors, je veux continuer de le connaître. Amen. D'apprendre tout ce qui est de la foi. Cette foi, mes amis, dans le monde est révélée par Jésus. On sait que dans l'Ancien Testament, on parlait de la foi en Dieu. Mais avec la venue de Jésus, la foi a été beaucoup plus précisée, puisqu'il est l'objet de celui qui est le dispensateur, l'apôtre de la foi. C'est lui qui la suscite.
et c'est lui qui la perfectionne. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu, en réalité, a fixé toutes les promesses que vous pouvez vivre en son Fils. C'est en lui que nous avons tout pleinement. Donc, il est le dispensateur de toutes les bénédictions, mais il faut s'approcher de lui par la foi. C'est pour ça que tous ceux qui se sont approchés de Jésus dans la foi ont vu des choses merveilleuses se faire. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez déjà vécu comme ça des choses parce que Jésus vous a dit des choses, vous avez vu trouver dans la parole des directions, et vous les avez pris au sérieux, et Dieu répond. Dieu répond à sa parole. Amen. La foi est révélée en son Fils. Amen. Alors, alléluia. Mes amis, on parle dans la parole de Dieu d'héritage et de grâce réservée. Et on va prendre ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 3 à 10. Et je vais les scinder en 3 petits blocs. Il nous est dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. C'est bien d'avoir quelque chose de réservé, hein, pas vrai? Hein? Si on nous réserve quelque chose, c'est qu'on n'ignore pas qui nous sommes. Amen. Donc ici, on bénit, comme le dit l'apôtre, on bénit le Seigneur de ce que, en réalité, il nous a dans sa miséricorde, donc dans son désir de pardon, c'est ça la miséricorde, il nous fait miséricorde de toutes nos offenses, et il nous a régénérés. La régénération est quelque chose d'important parce que nous avons besoin d'une régénération de nos pensées, de nos cœurs, de nos sentiments, de notre façon de voir, notre façon de parler, tout doit être régénéré. Nous vivons un baptême de régénération par l'Esprit Saint et il est important d'être régénéré, disons, pour une espérance qui est vivante. Mes amis, le monde est plein d'espérances, pas vrai? Et puis le lendemain, leurs espérances, elles sont par terre, comme des châteaux de sable que la mer vient bazarder. Mes amis, combien de gens voient actuellement leur vie être réduite à rien du tout, pourtant ils avaient espéré. Vous avez vu en Amérique, là, 500 000 personnes ont dû être déplacées, hein, parce que en Oregon, là, le feu a... Et plein de gens ont perdu tout. Pourtant, ils avaient l'espérance que ça allait marcher. Mes amis, celui qui vit avec Dieu vit les espérances de Dieu et Dieu sait le protéger parce qu'il devient le berger. Beaucoup de gens n'ont pas leur berger qui libère en eux une espérance vivante. Moi, j'ai compris ça en 1975 et maintenant ça fait 45 ans que je vis les espérances de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont vivantes. Il y a de la vie dans l'espérance de Dieu. Et si vous voulez regarder dans d'autres textes, il nous dit que l'espérance qui vient de Dieu ne trompe pas. Pourquoi? Parce qu'en même temps, dans cette espérance, il y a une révélation de l'amour de Dieu. Dieu, quand il nous révèle ses espérances, il y a une bonne dose de l'amour de Dieu. Quand Dieu nous parle dans sa parole, il y a de l'amour. Et il nous révèle l'espérance de son cœur. Donc, comprenez cette espérance vivante. Et alors, on comprend que cet héritage, eh bien, c'est un héritage préparé. Et c'est un héritage qui ne peut ni passer, ni ne peut souiller, ni flétrir. Il nous est réservé. Amen. En haut dans les cieux, il est marqué, ça, Céline, ça, Dimitri. Nicolas. Hein? Nicole aussi. Oui, ça va? T'es contente qu'il y a... C'est réservé? Hein? C'est important de savoir qu'il y a une place réservée. Hein? Dieu nous attend dans un banquet et nous a envoyé une invitation. C'est les noces de son fils, les noces de l'agneau. Amen. Donc, cet héritage, nous allons le voir là. Amen. Mais déjà, nous avons les prémices de cet héritage maintenant. Nous pouvons vivre des choses merveilleuses maintenant par la foi. Hein? L'avantage de la piété, dira Paul, c'est l'avantage des choses présentes et des choses à venir. C'est ça la dimension de la foi et de l'espérance de Dieu. C'est qu'on profite maintenant déjà des plénitudes de Dieu et au bout, c'est le jackpot, c'est l'entièreté. Pour l'instant, on vit une certaine dispensation, mais au bout, on va vivre la totale. Amen. Hein? Ça, c'est important. Alors, il dit au verset 5, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. » Ah bon? La foi me garde? Ah oui, la foi me garde. Parce que c'est un véritable bouclier, c'est une véritable arme contre quelqu'un qui nous veut du tort, c'est-à-dire l'ennemi. L'ennemi ne sait pas voir
tout ce qui est des promesses de Dieu. Mais la foi nous permet d'être gardés. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle du bouclier de la foi. Vous savez, en guerre, avant, il était important d'avoir le bouclier. Parce que sinon, quand l'ennemi décochait des flèches, eh ben, t'étais vite transpercé. Pas vrai? Vous savez, il y a eu une fameuse bataille à Hastings, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des guerres d'Angleterre et de France. Eh bien, toute la cavalerie française, tous les seigneurs, tous ont péri, simplement parce qu'il y avait des archers de l'autre côté. Tous les chevaux, tous les hommes, toute la cavalerie, tous les grands princes de France, tout ça, tous sont tombés dans cette bataille d'Hastings, simplement parce qu'ils n'avaient pas de bouclier. Et nous avons le bouclier de la foi parce que nous sommes gardés par la foi. Quand des choses viennent de la part de l'ennemi, boum, 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 on sait se protéger, la foi nous protège. Amen. La foi nous garde. C'est une arme puissante qu'un bouclier. C'est une arme défensive, mais il y a des armes offensives. Mais ça, je ne vais pas en parler ce matin. Hein, il nous est dit ici que vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Ce salut va bientôt être révélé parce que Jésus vient bientôt rechercher justement tous ceux qui ont la foi. Amen. La foi en lui. Amen. Et il dit, c'est là ce qui fait votre joie. C'est vrai, est-ce que ça fait votre joie? Sylvain, est-ce que ça fait ta joie? Hein? Et toi, ça fait ta joie? Oui. Ça fait votre joie? Ce salut qui va bientôt être révélé? Ce salut dans la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Ne vous faites pas d'illusions. Nous sommes à la fin des temps. Tous les signes sont là. Jésus vient rechercher ses élus et c'est pour ça qu'il est dit que c'est là ce qui fait votre joie. Waouh! Moi, je suis content de savoir que Jésus vient bientôt. Je vais enfin voir celui qui m'a sauvé. Parce que j'ai eu l'occasion de voir le salut à la croix, mais je veux le voir dans toute sa gloire. Amen. Hein? Alléluia. Quoique, il dit, maintenant, puisqu'il le faut. Ah, ça, c'est un mot que les gens n'aiment pas beaucoup. Hein, c'est une fin de phrase qui n'est pas agréable. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah bon, on ne pourrait pas faire en sorte que ça ne se fasse pas? Ah, mes amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un ennemi de la foi. Il y a un ennemi des promesses de Dieu. Il y a un ennemi de la vie que Dieu donne. C'est Satan. Et c'est lui qui va vous attrister. C'est lui qui va vous faire en sorte que vous ayez pas mal de problèmes sur cette terre. Mais il est dit que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'important, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'être gardé par la foi. C'est la foi qui va te permettre de triompher des agressions et des épreuves. Amen. Alors, c'est pour ça qu'au verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, et alors ici, il y a quand même des qualificatifs qui sont quand même, ça vaut le coup quand même, hein, ça vaut son pesant d'or, c'est pas peu dire parce que c'est ce qu'il dit, plus précieuse que l'or périssable. Donc, il parle de l'épreuve, c'est pas l'épreuve hein, qui est précieuse, c'est bien que l'épreuve finisse par être précieuse, en réalité, parce que elle va donner à votre foi plus de précision, plus de clarté, plus d'éclat, plus de bonheur. Il dit donc l'épreuve de votre foi qui, elle, est plus précieuse que l'or périssable. Mes amis, est-ce que vous pouvez mesurer ces mots? Votre foi est plus précieuse que l'or le plus pur au monde. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a parlé du salut de vos âmes. Mes amis, vous avez été rachetés à quel prix? La parole de Dieu nous dit que nos premiers parents nous ont vendus pour rien à l'ennemi. Et c'est pour ça que le mal est entré dans la création. Mais Dieu, dans son amour, nous rachète. Mais rachète à quel prix? Pas à prix d'or et d'argent, mais par le prix précieux du sang de Jésus. Car là où il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu nous a sauvés en envoyant son Fils pour payer à notre place. Amen. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc il fallait qu'une âme innocente paie le prix pour nous, pour racheter notre âme et rendre la vie à notre âme. Nous n'avons pas été rachetés à prix d'or et d'argent, mais par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Mes amis, si vous croyez que Jésus a porté vos péchés à la croix, vous êtes sauvés. Et si vous croyez que le Père l'a ressuscité des morts, vous êtes justifiés. Waouh!
don du pardon, don de miséricorde, don de justice en Christ. Amen. C'est le plein salut, cela. Amen. Alors, ici, donc, je reviens sur la dimension de l'épreuve de votre foi. Et c'est vrai que c'est quasi incontournable, parce que la parole de Dieu nous dit que tous nos frères et sœurs dans le monde, à partir du moment où vous rencontrez Christ, eh bien, vous allez avoir des perturbations dans ce monde. Vous allez avoir des, des temps difficiles, des épreuves. Hein, on l'a déjà vu la fois passée, Pierre le dit, ne vous étonnez pas quand vous êtes entré dans la vie avec le Seigneur, que tout d'un coup vous êtes plongé dans une fournaise, c'est-à-dire dans un combat, dans des épreuves. Mais ces épreuves servent en fin de compte à les surmonter pour être chaque fois un peu plus fort. Amen. C'est ça, en fin de compte, quand vous voyez un petit enfant, eh bien, un petit peu à la fois, il va s'enhardir et il va tomber combien de fois? Mais à la fin, il tient sur ses jambes, et non seulement il tient sur ses jambes, mais il peut sauter, il peut courir. Amen. Donc, il se fortifie au travers de l'épreuve. Eh bien, c'est la même chose pour nous, mes amis. Les épreuves sont appelées, en fin de compte, et il dit d'ailleurs, l'apôtre dit ailleurs, regardez toute épreuve comme un sujet de joie. Pourquoi? Ben, c'est l'occasion pour toi de passer à un autre niveau. C'est en ça que tu vas devenir adulte, c'est en ça que tu vas devenir mature, c'est en ça que tu vas acquérir de l'expérience. Les amis, si quelqu'un ne passait dans toutes sortes de domaines et de doctrines, de disciplines, s'il n'y a pas des épreuves, bah, on ne peut pas passer d'un niveau à un autre. C'est pour ça que même, il y a des études et on sanctionne au bout de l'année des examens. C'est l'épreuve des examens pour voir si tu es capable de passer à un stade nouveau. Pas vrai? C'est ce qui se passe tout le long de la marche de l'étude. Bien, c'est la même chose avec Jésus et avec la vie spirituelle. On commence tout petit et on est à l'école et à un moment donné, il y a des épreuves qui viennent. Mais ces épreuves, avec le Seigneur, tu es appris à les surmonter et à développer une foi de plus en plus grande, une foi de plus en plus efficace qui te permet de triompher. Amen. C'est ça qui est important. Les épreuves, c'est rien si on triomphe. Amen. Moi, je peux vous dire que moi, au début, je pensais que c'était un peu le Club Med quand on venait au Seigneur. Quand je suis venu au Seigneur en 1975, j'avais l'impression que tout allait être facile. C'est pas du tout ce que j'ai vu. J'ai vu que le Seigneur était bon, mais j'ai vu qu'il y en avait un qui était très mauvais. Et lui, il m'en voulait. Et il me l'a fait sentir. Et il a fait que développer des problèmes tout le long de ma vie. Mais dans toutes ces choses, comme le dit la parole, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. Amen. C'est lui, quand on s'appuie sur lui. Il nous a dit que Dieu nous donne toujours la victoire en Jésus, son Fils. Si nous demeurons en lui, nous sommes vainqueurs. Amen. Si tu ne demeures pas en lui, il a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi et moi en vous, vous pouvez demander ce que vous voudrez, je le ferai. Ça montre cette intimité que nous pouvons acquérir avec lui, qui nous permet, en fin de compte, d'être en lui et lui en nous, et ces paroles nous permettent d'avoir accès à toutes sortes de choses et toutes sortes de victoires. Amen. Comprenez? Alors, on comprend que l'épreuve de votre foi, et cette foi étant précieuse, eh bien, on ne peut pas mépriser les épreuves, on doit y passer, et c'est important. Et il parle donc de l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et ça, c'est pour le rendre encore plus pur. Les amis, le fondeur fond l'or pour que, un petit peu à la fois, il grandisse en indice de pureté. Amen. Si bien qu'à la fin, il obtient un titre très élevé. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que notre foi soit affinée et forte et pure. Amen. C'est ce que Dieu vise. Alors, on comprend cette dimension-là. Est-ce que vous comprenez maintenant un peu mieux ça? Donc, et cette épreuve est pour résultat, parce que c'est ça que Dieu vise, c'est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mes amis, c'est formidable ça. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mes amis, on parle ici de l'héritage et de grâce réservée. Dans les premiers versets, on a lu qu'il y a un héritage qui nous est réservé. Il nous est parlé ici d'une grâce qui nous était réservée. Dieu fait grâce, mes amis. Et sans la grâce, il n'y a rien du tout. Nous avons absolument besoin de la grâce. C'est ce qui va nous différencier
Dieu fait grâce. C'est-à-dire qu'il fait grâce de toutes nos offenses et nous fait la grâce de ses enfants. Amen. Mais pour ça, il nous faut triompher. Et donc, il y a des épreuves qui viennent sur nos vies, mais nous ne devons surtout pas nous décourager. Hein? Je dis ça à Céline, à Dimitri, parce que si vous voulez avancer avec le Seigneur, vous allez voir que des choses vont survenir, mais l'important, c'est de se tenir avec le Seigneur et il va vous donner la victoire. L'important, c'est de s'appuyer sur cette foi. C'est un bouclier que la foi. Amen. Alors, comprenez, ces choses-là, c'est important de bien considérer les Écritures parce qu'elles sont là pour notre édification, justement, pour que nous ayons une foi parfaite. Dieu va nous perfectionner et il veut perfectionner notre foi. Amen. Alors, on va voir un peu ici une dimension de l'épreuve de la foi, hein, dans Marc 9, versets 17 à 27. Et il nous est dit qu'un homme de la foule, un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et Jésus de dire, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens en secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, il menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Jésus a dû chasser justement l'ennemi de nos âmes dans beaucoup de vies. Il nous a dit qu'il chassait beaucoup de démons, les apôtres aussi, et je peux vous dire que dans mon ministère, je chasse régulièrement des démons, et c'est un petit peu comme ça que ça se passe. L'ennemi est là et il fait des choses, et puis c'est très désagréable. Mais cet homme était venu auprès des disciples, et en fin de compte, il n'avait pas su chasser l'esprit. Mais cet homme est venu suppliant auprès de Jésus. Et regardez ce qu'il dit. Hein? Donc Jésus dit, amenez-le-moi. Verset 19. Et 20, on le lui amena, et aussitôt l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, voyez-vous, cet homme était conditionné par l'échec des disciples. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Cet homme s'était adressé à la mauvaise porte, s'est adressé à ses disciples qui étaient encore dans une dimension d'incrédulité, un manque de foi total, et ils étaient dans l'incapacité de chasser ce démon. Et Jésus lui pose la question, quand est-ce que c'est arrivé? C'est depuis son enfance. Et je peux vous dire que j'ai dû chasser des esprits qui étaient déjà depuis l'enfance et même parfois dans les générations précédentes. Pourquoi? Parce que l'ennemi a pris pied dans des vies et il faut absolument l'en chasser. Jésus a dit, ils chasseront des démons en mon nom et croyez-moi, c'est une chose absolument nécessaire à faire, sinon les gens sont dans un esclavage et Dieu est venu pour rendre ceux qui étaient esclaves libres. Amen. Il est venu pour libérer les captifs. Amen. Alors c'est important. Mais cet homme était sous le coup, justement, et comme il a dit, voyez-vous, c'est paradoxal. Regardez, il dit, je crois. Parce que Jésus lui a dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. J'ai un problème avec de l'incrédulité. Je crois et en fin de compte, je suis partagé. Et je crois que les apôtres l'étaient tout autant. Ils étaient partagés. Ils croyaient et en même temps, ils étaient liés par la dimension de l'incrédulité. Mais Jésus, lui, était bon et compatissant. Il a fait ce qu'il fallait parce que sinon, on allait tourner dans un spectacle là
et il n'était pas désireux de voir cette chose-là. Et donc, il a pu libérer cet enfant de cet esprit. Il est devenu pendant un temps comme mort, et c'est vrai que souvent, dans la délivrance, des gens ont l'impression d'être comme morts, et ils tombent par terre, et puis, mais après ils se relèvent, c'est très bien, comme Jésus, hein, il lui prit la main, il se lui levait, et il se tint debout, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais néanmoins, voyez-vous, il y a quelque chose qui est très important ici. Cet homme a posé une question. Jésus lui a dit, il a dit, aie compassion de nous, si tu peux quelque chose. Voyez-vous, c'est important, ça c'est la question qu'il ne fallait pas poser à Jésus. Si tu peux, tu demandes ça au Fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit que à Dieu, rien n'est impossible. Rien, strictement rien. Mais je peux vous dire une chose, que Dieu ne fait que quelque chose selon sa volonté. Et tu ne lui feras pas faire autre chose. Si cette chose que tu as besoin s'accorde à sa volonté, tu pourras l'avoir. Et on est en droit de combattre parce que là, il y a une injustice. Comprenez que cet enfant Dieu n'a pas désiré que cet enfant soit captif, soit un esclave et soit toute sa vie dans cet état de misère. Donc, Jésus l'a chassé, mais il est important de comprendre que le questionnement de cet homme était quelque chose qui a, dans un temps, un petit peu étonné Jésus. Jésus lui a dit, mais si tu peux. Et tout de suite, il rectifie le tir en disant, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Et est-ce que vous êtes encore dans le problème, dans le syndrome de cet homme qui dit, viens, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité? Ah oui, c'est là où, en fin de compte, le bas blesse parce que l'ennemi, vous savez, il aime bien de mettre des contre-mesures. Hein? Et il aime bien détruire, en fin de compte, notre foi. C'est pour ça que la parole de Dieu parle du combat de la foi. Il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, pas contre des hommes, mais contre des esprits méchants, des principautés, des autorités, des esprits impurs dans les lieux célestes. Amen. Et nous les combattons avec les armes de Dieu, et notamment avec la foi. Hein. Voyez-vous, il est certain que l'ennemi veut détruire la foi. Et je vais prendre avec vous, il y a cette dimension d'opposition pour ruiner la foi, et déjà au préalable, elle est déjà décrite dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Dieu. Amen. Donc, mes amis, il nous est dit ici que le Dieu de ce siècle, c'est qui le Dieu de ce siècle? Eh bien, c'est le prince de la puissance de l'air qui s'appelle Satan, et son royaume est sur la terre. Amen. Et il est amené ici, il a été jeté du ciel avec un tiers des anges, et qui crée tous ces problèmes. Et c'est pour ça que cet esprit agit, et il voile afin que les gens périssent. Et ils veulent qu'ils demeurent dans l'incrédulité. Mes amis, il aveugle l'intelligence. Il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Mes amis, la foi, c'est la foi de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu à tout homme qui croit. Amen. C'est une puissance de Dieu, l'évangile. C'est une puissance de vie nouvelle. C'est une puissance de liberté. C'est une puissance pour vivre une vie en communion avec Dieu et pour l'éternité. Alors vous comprenez bien que l'ennemi qui est privé de cette éternité avec Dieu va essayer de vous priver. Et c'est pour ça qu'il aveugle l'intelligence. Alors comprenez l'importance, c'est ce que Jésus a dit à Paul quand il l'a converti. Il a dit, je t'envoie vers les païens afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et qu'ils reçoivent en mon nom par la foi l'héritage avec tous les saints dans la lumière. Amen. C'est pour ça qu'ici, l'apôtre Paul nous parle car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Mes amis, est-ce que la lumière de l'évangile a brillé dans vos cœurs? Moi, je remercie le Seigneur de ce que, en 1975, au mois de mars de 1975, l'évangile a brillé dans mon cœur. La lumière de Dieu a brillé dans mon cœur.
Et j'ai vu combien ma vie était pleine de ténèbres. Et j'ai aimé la lumière. Et j'ai voulu chercher la lumière. Amen. Il y a des gens qui haïssent la lumière et qui préfèrent les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais mes amis, les œuvres mauvaises, au bout, ça ne te rapporte rien du tout. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Tu sèmes pour la justice, tu récolteras pour la justice. Tu sèmes pour le bien, tu récolteras du bien. Mais si tu sèmes pour le mal, tu vas récolter beaucoup de mal. On récolte toujours plus que ce qu'on sème. Amen. Dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi. Donc c'est important. C'est pour ça que il nous est dit, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu a fait briller la lumière. Et c'est la lumière de la foi. C'est une lumière, la foi. C'est une lumière qui nous éclaire. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui s'attache à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, il aura la lumière de la foi, c'est-à-dire la révélation de ce que je suis et des promesses qui sont attachées à ma personne. Amen. Mes amis, Dieu a fixé plein de promesses, mais elles ne deviennent effectives, elles ne deviennent efficaces que dans la foi à Christ. Amen. Amen. Il est le souverain sacrificateur de notre foi. C'est lui qui l'apprécie, c'est lui qui la consomme, c'est lui qui la suscite, c'est lui qui la perfectionne. Et c'est important, justement, de pouvoir nous approcher de lui dans la plénitude de la foi. Parce que l'ennemi veut détruire ça. Amen. Alors on comprend l'importance, comme il le dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et là, nous abordons un sujet qui est très important parce que Paul devait absolument combattre. Et dit, je combats là-dedans de toutes mes forces, avec sa force qui agit en moi avec puissance. Pourquoi? Parce que les gens sont tenus dans des forteresses de raisonnement. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse? Eh bien, si vous êtes en prison, vous êtes dans une forteresse, pas vrai? C'est ça que la parole de Dieu veut dire. Donc, il renverse ces forteresses de raisonnement, toutes ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu pour amener toute personne et toute pensée captive à l'obéissance de la pensée de Christ. Et je peux vous dire que c'est important cela. Mes amis, il y a ce qu'on appelle des forteresses de pensée, c'est des forteresses de l'esprit. Et je voudrais vous lire ici un petit passage que j'ai repris, parce que j'ai un homme de Dieu qui s'appelle Edgardo Silvoso, qui est un prédicateur argentin qui est très expérimenté dans ces choses, et c'est un homme qui a amené beaucoup de gens au salut, mais qui connaît aussi, en fin de compte, les armes de l'ennemi et comment il agit. Et ici, il décrit quelque chose qui va peut-être vous aider. Il nous est dit, donc, il dit ceci, une attitude de l'esprit qu'ayant, donc la forteresse de l'esprit, c'est-à-dire ça s'appelle une forteresse de désespoir. Une attitude de l'esprit qui ayant cédé au désespoir pousse le croyant à accepter comme irrémédiable quelque chose qu'il ou elle sait être contraire à la volonté de Dieu. Donc on sait très bien que des choses ne sont pas de la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu a horreur de la maladie? Pourtant, des gens acceptent la maladie comme si elle venait de Dieu. Pas vrai? Ça s'appelle une forteresse de pensée. C'est un désespoir. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la possibilité d'en sortir. Et c'est ce qu'il dit en plus, donc je continue. Donc, ayant cédé au désespoir, pousse le croyant, et il parle d'un croyant, à accepter comme irrémédiable quelque chose qui ou elle sait être contraire à la volonté de Dieu. Et alors il cite encore ici, dans notre église au Guatemala, nous essayons de démolir cette sorte de forteresse en agissant sur le principe « personne n'est hors de portée ». Laissez-moi vous préciser ce principe. Quoi qu'il puisse y avoir des exceptions, nous supposons dès le départ que les gens à qui nous témoignons ne reçoivent pas Christ parce qu'ils ne le peuvent pas. Selon 2 Corinthiens 4.4, Satan a aveuglé les pensées. Notre tâche consiste à livrer la bataille spirituelle à leur place jusqu'à ce que l'aveuglement soit ôté et les captifs libérés. Comprenez? C'est important de combattre les pensées qui tiennent dans les cœurs. Pourquoi? Parce que ce sont des forteresses de désespoir. Et comme on en parlait dans la semaine à la réunion de prière, beaucoup de gens ont été offensés. Il y a toutes sortes de choses qui ont fait que, en fin de compte, ils ont été blessés, ils ont été
meurtris, ils ont été déçus, et en fin de compte, ils ne trouvent pas leur compte et de compréhension des choses de Dieu. Et en fin de compte, c'est comme des documents qu'ils mettent dans un bouquin, et en fin de compte, qu'ils classent sur une étagère en disant « c'est fini, moi je veux plus qu'on touche à ça ». Pourquoi? Parce que c'est devenu du désespoir. Parce que tous les éléments qui étaient là avant ont permis que se confectionne cette dimension de désespoir. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille à capturer les pensées pour vous dire non, tu ne peux pas l'avoir. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que tout est à nous et nous sommes à Christ. Amen. Nous avons accès, nous avons tout pleinement en Jésus. L'ennemi va te dire, mais non, c'est pas pour toi. Beaucoup de gens disent, ah mais non, je suis trop faible, je suis trop ceci ou trop cela. Et d'où ça vient ça? C'est Dieu. Il nous est dit que Dieu n'accuse personne. Et il veut nous perfectionner tous, et il veut que tous nous parvenions à la connaissance du salut et à la connaissance de cette dimension de foi qui nous permet de recevoir toute chose utile. Amen. Donc vous comprenez que si l'ennemi peut construire dans votre vie une forteresse de désespoir, eh bien vous êtes dans une prison de désespoir. Or, on l'a vu tout à l'heure, Dieu libère en nous des espérances vivantes. Amen. Et ce n'est pas une forteresse de désespoir. Nous sommes dans l'espérance. Dieu est le Dieu de l'espérance. Amen. Et nous pouvons, et c'est vraiment pour ça que le combat spirituel consiste, en fin de compte, quand nous avons des gens et que nous nous rendons compte qu'ils sont liés dans leurs pensées, eh bien, on n'a pas lutté contre la personne, mais l'esprit qui agit dans la pensée de la personne. Et nous pouvons combattre, et c'est ce qui est dit Jésus, vous pouvez lier et délier ce qui est dans les lieux célestes et sur la terre. Amen. Et là, on s'aperçoit que l'intercession et le combat spirituel, on peut libérer des personnes, des villes, des pays, dans toutes sortes de circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours entendre la dimension de notre intercession pour les autres. Jésus a plaidé et intercédé pour nous, et il veut aussi que nous plaidions et intercédions pour que justement des forteresses de désespoir, de raisonnement, d'opposition soient démolies. Et quand c'est démoli, eh bien on s'aperçoit que les gens croient. Moi, je me souviens d'une personne à Moucron qui, en fin de compte, venait au Seigneur et son mari ne croyait pas. Et elle a combattu pendant un certain temps. Son mari était opposé et elle a mené un bon combat sans combattre son mari, sans lui casser les pieds, sans lui casser la tête. Elle a combattu ce qui était derrière et ce qui manipulait sa pensée. Et un jour, son mari, que j'ai bien connu, m'a dit, eh bien, un jour, je me suis levé un matin, c'est comme si un voile était parti de ma tête et j'étais ouvert à la compréhension de la foi. J'avais la foi. Dieu permettait que la foi passe, la grâce passe. Et c'est devenu un homme vraiment formidable dans le Seigneur. Amen. Maintenant, il est décédé, mais j'ai bien connu cet homme. D'ailleurs, il avait le prénom d'Élisée, alors oui, c'est un peu... hein, c'était extraordinaire. Mais voyez-vous, on peut, mes amis, on n'a pas à battre les gens. On a à prier pour les gens et à démonter ce qui se passe, ce qui a maîtrisé. Et mes amis, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte qu'il y a beaucoup de désespoir. Mes amis, le monde est rempli de désespoir. Pas vrai? Regardez combien les gens consomment des neuroleptiques, des antidépresseurs et tout ce qui s'ensuit. Mes amis, les maisons de psychiatrie sont remplies. Les psychiatres travaillent à plein régime. Hein. Et ici, avec le Covid, hein, tous les gens qui sont entrés dans tous les trucs de la peur, vous pouvez, il y a du boulot, hein, je peux vous dire. Hein. Et mes amis, des gens meurent de peur, meurent d'angoisse. Il dit qu'il y a de l'angoisse parmi les nations. Amen. C'est ce que Dieu dit des nations. Alors vous comprenez l'importance, justement, de se perfectionner dans la foi pour résister par la foi. C'est le bouclier. Hein. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, de manière justement à triompher des agressions et de ce que l'ennemi veut nous tenir captifs dans ses pensées. Il est dit de rejeter toute pensée qui ne viennent pas de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu et on comprend, l'apôtre il dit, hein, je combats justement pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et elle dira dans 1 Corinthiens 2, hein, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Pourquoi? Pour l'instruire dans la foi, de manière à ce que la grâce te soit accordée, pour te perfectionner. Qui reçoit la pensée du Seigneur? C'est lui qui la suscite, on l'a vu dans Hébreu. Dieu a envoyé son Fils pour nous communiquer la foi.
Et c'est lui qui communique la foi. Amen. C'est lui qui nous enseigne la foi. Donc, il nous la perfectionne. Mais l'ennemi veut nous détruire là-dedans. Mais Paul disait que lui combattait de toutes ses forces pour amener toute pensée captive, c'est-à-dire toute forteresse de désespoir, toute dimension de pensée qui est opposée à Dieu, à l'obéissance de la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que la pensée de Christ est pleine de foi et elle t'accordera aussi toute dimension de grâce et de bénédiction. Moi, c'est ce que j'ai vu depuis 45 ans. Et je suis toujours très triste de voir des hommes et des femmes qui ne comprennent pas que le principe de la foi leur permettra d'accéder à des niveaux de liberté, à des niveaux de grâce et de bénédiction diverses, et d'une vie de partenariat avec Dieu. Amen. Mes amis, la foi nous permet tout cela. C'est pour ça qu'il nous est parlé des héros de la foi dans le livre des Hébreux. Hein? Ils ont été agréables à Dieu. Il leur fut dit qu'ils étaient agréables à Dieu. Est-ce que Dieu peut actuellement dire que vous lui êtes agréable? Sans la foi, impossible de lui être agréable. Mais par la foi, vous pouvez lui être agréable. Alors, Jésus disait lui-même, moi je ne fais que ce qui est agréable à mon Père. Aussi, son Père était toujours avec lui, il exauçait toujours ses prières. Moi je crois que si nous faisons toujours ce qui lui est agréable, eh bien, il sera avec nous et exaucera nos prières. Amen. C'est une question de foi. On marche avec son Seigneur parce qu'il a suscité la foi comment? Bien, par la parole de Dieu. L'Épître aux Romains nous dit très clairement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu ne te nourris pas la parole de Dieu, eh bien, tu auras difficile d'avoir la foi. Si tu peux avoir la foi dans les moines du Tibet, dans Bouddha, dans toutes sortes de trucs, mais ça, c'est pas la foi que Dieu recherche. C'est pas celle qui va libérer la grâce et la puissance. Non, la foi qui vient de Dieu vient de Christ. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Christ. C'est ce que Jésus a dit, allez, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Et c'est ça qui est important. Les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints afin que tous parviennent à la connaissance et à l'unité de la foi du Fils de Dieu. Amen. À la stature parfaite de Christ. Amen. Et c'est ça qu'il faut absolument grandir dans la foi. Parce que plus tu grandis dans la foi, plus tu peux mettre ton ennemi knock-out. Ah, il n'y a rien à faire. Sur un ring de boxe, c'est toujours celui qui est le plus fort qui met l'autre par terre. Et si vous êtes fort dans la foi, vous allez pouvoir vaincre l'ennemi continuellement. Mais si vous n'êtes pas dans la foi, et si vous êtes dans des forteresses de désespoir, que vous avez accepté qu'ils s'instruisent, vous savez, l'ennemi agit par petites touches. Et les déceptions, les trucs qu'on a ratés, où on se condamne, où toutes sortes de choses, eh bien, c'est chaque fois une petite touche que l'ennemi fait, si bien qu'à la fin, c'est devenu une véritable prison mentale. Une véritable prison sentimentale, émotionnelle, dans laquelle tu ne sais plus te retourner. Eh bien, moi, je suis à longueur d'année obligé de casser ces forteresses pour amener les gens à la liberté. Dieu nous veut dans la liberté et dans la liberté de la foi où nous pouvons exprimer une foi qui lui est parfaitement agréable. Amen. Quand on peut s'approcher de lui dans la plénitude de la foi. Essayez d'imaginer la pensée de votre Père Céleste quand vous vous approchez avec la plénitude de la foi. C'est comme vos enfants quand ils viennent vers vous en disant « Waouh, papa, maman, je suis tellement content de vous voir. Je suis tellement content de ce que vous m'avez dit. Moi, je veux vivre tout ce que vous m'avez dit. » Ben, c'est ça. Il dit, si vous n'avez pas la foi comme un petit enfant, vous ne vivrez pas ces choses-là. Il faut avoir cette foi d'enfant qui nous permet de saisir les promesses de Dieu et les dire, oui, ce que Dieu dit, c'est la vérité, et je ne permets pas à quiconque et aux esprits impurs de contester ça et de venir pour me lier dans ma pensée et me tenir dans le désespoir. La foi doit vaincre les forteresses de désespoir. Amen. Amen. Moi, je me souviens que des gens avaient des difficultés avec le fait de croire. Parce que certaines paroles de Dieu et certaines promesses, ils étaient encore en problème parce qu'ils venaient de différents horizons et ils étaient un petit peu comme ce père qui était venu à Jésus. Je crois, mais viens au de mon incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui voudraient croire et qui sont encore liés par l'incrédulité. Et le prédicateur lui dit, écoute, tu vois tous les versets de la parole de Dieu qui parlent de ton problème et de ce que Dieu dit de ton problème. Eh bien, tu vas faire comme les petits-enfants, tu vas copier des lignes. Tu vas copier des lignes, tu vas copier des lignes, tu vas copier des lignes pour un petit peu à la fois détruire une pensée
qui est inscrite en toi, des pensées qui est inscrite, pour, en fin de compte, t'amener à l'obéissance de la parole de Christ, à la parole de Dieu. Et après, à un moment, les gens se sont rendus compte que, en fin de compte, ce qui était un domaine d'incrédulité était vaincu et qu'ils étaient dans la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors, je vous invite à prendre une surdose de la parole de Dieu. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez, ça ne va pas nuire à votre santé. Vous savez, il y a toujours, quand on fait la publicité sur des alcools, on dit à consommer avec modération, pas vrai? Vous pouvez vous faire une overdose de la parole de Dieu. Sinon, vous allez être dans cette période où ces gens, vous savez, les gens qui sont anorexiques, j'en ai parlé la fois passée, de ceux qui, en fin de compte, doivent avoir une perfusion de temps en temps en venant au culte. On dit, j'aime bien que le pasteur me parle de ça. Je suis tellement désespéré tout le long de la semaine ou tout le mois. Maintenant, je vais sucer la parole de Dieu. Ça va me faire du bien. Elle est libre, la parole de Dieu. C'est ce qui dit la foi. La justice qui vient de la foi, elle dit, la parole de Dieu est auprès de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Oh, elle est disponible. La Bible, c'est le livre le plus diffusé au monde. Amen. Alors, vous pouvez faire une overdose. Il y a des choses, il ne faut pas faire des overdoses. Mais faire le plein de Dieu, croyez-moi, le plein de la parole de Dieu, il dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup de foi. Si vous ne prenez pas ça, eh bien, vous n'allez pas grandir dans la foi. Et au contraire, vous allez permettre à l'ennemi de commencer à provoquer des forteresses de désespoir. Et vous allez être un petit peu à la fois tenu captif et vous n'allez plus en sortir. Amen. Alors, comprenez l'importance de cela. OK? Oula. Je termine, juste un passage dans Luc 17, et ensuite je laisserai la place pour qu'on puisse s'approcher du Seigneur. Il nous est dit, dans ce passage de Luc 17, versets 5-6, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci, mort déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. C'est quelque chose qui est invraisemblable. Et pourtant, il y avait un désir des apôtres, parce qu'ils avaient compris. Vous savez, au fur de leur expérience, pendant 3 ans, ils ont marché avec Jésus, et puis ils se rendaient compte que c'était la foi qui déterminait les succès. C'était la foi qui faisait que Jésus faisait des miracles et des prodiges. Donc, ils étaient très, très sensibilisés. La foi était devenue pour eux un sujet d'interrogation, parce qu'ils ne comprenaient pas tous les domaines de la foi. Aussi, ils se sont tournés vers le Seigneur, et ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce qu'on va voir des miracles, on va pouvoir faire des choses. Jésus a dit, mais rien d'impossible à celui qui croit. Et il l'avait retenu. Et donc, Jésus a dit, mais le Seigneur dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, mes amis, la graine de sénévé, c'est la plus petite des graines. Mais elle possède une vitalité, même toute petite, elle possède une vie. Donc, quand on la met en terre, elle va produire. Eh bien, la foi, c'est comme ça. La foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, si tu la mets dans ton cœur, la plus petite des promesses va porter son fruit. Amen. C'est la question d'avoir la foi et de le retenir de tout son cœur. Et elle va produire. La parole de Dieu est une semence incorruptible. Elle ne périra jamais, elle est toujours éternelle. Amen. C'est pour ça que moi j'ai pu prier pour des gens qui étaient stériles, et j'ai simplement prié la parole de Dieu, et des personnes qui étaient condamnées par la médecine ont pu commencer à avoir des enfants. Et toutes choses sont là parce que la parole de Dieu nous donne accès à toutes sortes d'interventions de Dieu, mais il nous faut la foi en cette parole. Amen. Alors voilà, je terminerai là-dessus. Les apôtres voulaient qu'on leur augmente la foi, mais le Seigneur a dit, mais si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, alors si vous avez la foi comme un grain de sénévé, chaque parole va porter son fruit. Amen. C'est vous connaissez la parabole du semeur. Il y a quatre terrains et c'est la même semence. Mais il y a 3 terrains, ça ne réussit pas. Il y en a un qui nous est dit que le cœur était honnête et bon, et il a reçu cette parole, cette graine, avec un cœur honnête et bon. Et cette graine a porté du fruit. Cette parole a porté du fruit. Et nous portons du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Voilà. Je vais laisser la place maintenant à
à Christian et à Agathe pour nous mener dans ce petit temps de Sainte Seine et approchons-nous de celui qui est le souverain sacrificateur de notre foi. C'est lui qui la suscite. Amen. C'est lui qui suscite la foi et qu'il en est le perfectionniste et le consommateur. Amen. Alléluia. On a un Seigneur extraordinaire. Voilà, voilà.